le soleil peut se coucher tranquillement au-delà de la baie de Somme, désert humide et plat, où la mer, en se retirant, a laissé des lacs oblongs, des flaques rondes, des canaux vermeils où baignent les rayons horizontaux. La dune est mauve, avec une rare chevelure d'herbes bleuâtres, des oasis de liserons délicats dont le vent déchire, dès leur éclosion, la jupe parapluie veinée de roses. Flore pauvre et dure, qui ne se fane guère et brave le vent et la vague salée. Voilà, des gris colorés qui sont pas loin de la couleur du reflet des vagues. Donc il y a toute une déclinaison plus claire. Disons que je viens puiser dans la beauté de la baie de la matière première pour faire des gammes pour lesquelles j'ai une explication rationnelle. Et un peu de bleu. La baie de Somme, c'est une source d'inspiration. Voilà. Il y a des rapports entre les couleurs qui changent continuellement en fonction de la lumière, en fonction de l'heure de la journée, en fonction du temps qu'il fait, en fonction de marée haute, marée basse. Voilà. Donc c'est intéressant de voir la modification des couleurs elles-mêmes et surtout leur rapport, le rapport entre elles. En général, entre le début et la fin de la promenade, on muscle son regard. Au début, on voit rien, on voit grand-chose. Vers le milieu, on se dit « Ah tiens, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça ». Et à la fin, on voit plus que les subtilités. Là, ne serait-ce que les tranches des silex, en fait. Il y en a plein de très différents, avec des bleutés, des violets. Jaune acide, vraiment incroyable. Je pense qu'on voit qu'est-ce qu'on veut voir, en fait. Les gens pensent, peut-être, ils disent, ah, c'est très abstrait. J'ai dit, pas très. La construction, peut-être, c'est important et la géométrie m'intéresse. Mais là, c'est une photo de la baie. Et là, c'est une photo de la baie. Et je fais les constructions pour transposer. J'adore la baie parce qu'il y a les possibilités constructionnelles, parce que c'est beaucoup de rythmes. Je travaille le marée bas et j'aime beaucoup les lignes et les rythmes. Et le but pour moi, c'est presque rien. Peut-être que je reste ici jusqu'à le toile blanc, ou peut-être gris. Mais c'est comme toutes les relations, c'est plus profond le plus vous cherchez. On peut chercher un autre, mais c'est peut-être plus profond si tu travailles sur une relation. Je sens ça comme un musicien qui dirait tout est en ordre. Enfin bon, mon écriture musicale est en ordre et j'ai bien mis en place toutes les parties, les unes par rapport aux autres. Chaque pièce de verre ne gêne plus les autres, enfin ne se fait plus remarquer pour elle-même. Il y a, j'allais dire, un silence qui s'est établi entre tous les vitraux. C'est un peu ma destinée d'essayer de faire cet ordre.
pouvez aller boire un verre. Ah, je pense, oui, c'est une taverne qui est assez sympa, quoi. Mon mari est en train de finir le net. Nous allons manger aussi quelques jours. J'ai déjà vu passer le tout à l'heure. Les chaises vont être remplacées par des bancs. Des choses comme ça, avec les bateaux et tout, là, j'ai envie de... Faire monter, c'est un fumoir pour lard et saucisses. Ici, c'est uniquement cuisine alsacienne et vosgienne. D'accord. Voilà, et c'est pas restaurant. C'est table d'hôte, plat du jour, uniquement. C'est un des derniers châteaux qui se trouve sur les rives de la Somme. Hein. Et à chaque fois qu'il a été attaqué par les Anglais remontaient la Somme là, et venaient brûler le château. Et notre ambition, avec une association, la commune plus une association, c'est de le reconstruire. On se donne 40 ans pour le reconstruire. C'est une zone que l'on veut valoriser parce qu'elle a en elle tout le charme de la vallée de la Somme, quoi. Et il y en a plein comme ça autour, mais que l'on ne connaît pas, quoi. Voilà les vignes. On s'est dit qu'avec le changement de température, on n'arrête pas de nous dire que la planète était en train de se réchauffer. Et puis un jour, on fera une fête du vin ici autour du moulin. Et regardez, c'est pas mal. Au bout d'1 an, ça a très très bien poussé. Où est ce blason? Vous montez la côte. Oui. Blason au sens de sobriquet du village. Le seul qui soit gravé dans la pierre, c'est celui de Long, quoi. Dans ce courant du 19e siècle, à l'époque où cette église a été construite, l'église Saint-Jean-Baptiste, et selon les principes de l'époque, rien n'est plus beau pour la gloire de Dieu, et donc on met beaucoup d'argent dans l'église. Cette richesse patrimoniale dans notre département, il faut quelquefois aller la chercher. Il faut savoir quitter sa voiture et prendre son bâton de pèlerin pour parcourir à pied le village, prendre le chemin de halage. D'abord, il y a la fraîcheur de l'eau, il y a la végétation luxuriante en cette période de l'été, mais très agréable aussi l'hiver et surtout l'automne avec différents coloris. Bonjour. J'ai mis du temps personnellement à apprendre à regarder. Il y a des tout petits villages où on trouve des choses. Pas très loin d'ici, il y a le confluent de l'Airaine avec la Somme. Lorsqu'on longe le cours de l'Airaine, elle prend sa source à Métigny. Et à Métigny, il y a un phénomène exceptionnel, ce sont les sources bleues. Du monastère lui-même, hein, des bâtiments organisés autour du cloître, on n'a quasiment plus rien, si ce n'est une zone en creux qui correspond à la zone de fouille. Donc là, on développe l'idée d'un jardin où on met des petites touches végétales pour faire apparaître les lignes géométriques des bâtiments. Moi, je cultive pas mal la sauge. Ça, c'est l'origan qui est en train de fleurir, là, dont on peut manger à la fois les sommités florales ici, ou alors les jeunes pousses. Voilà, ces petites pousses-là, et ça, je vais hacher ça finement dans une salade ou mélanger ça avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail. Ce que j'aime faire, c'est inviter les personnes à porter un regard un peu différent sur cette végétation, sur ces plantes, sur les plantes d'une façon générale. De leur montrer qu'elles peuvent nourrir, qu'elles peuvent soigner, voilà, qu'elles peuvent participer vraiment à un équilibre de santé. Ça, c'est de la grande ortie, ça. Ouais. C'est la grande ortie. Hein. Ah, ouais. Vitamine C, là, on en trouve 7 fois plus que dans le citron. On fait sécher, on a 40% de protéines. Proportion de calcium, magnésium énorme, en fer, silice. Ça, c'est vraiment un trésor végétal, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande berce ou la pâte d'ours. Ce qu'on va consommer, c'est ça. C'est ce petit bouton là, floral. C'est une sorte de mini brocoli. Voilà. Wow. Mini chou. Voilà.
Et ça, cuit à la vapeur, en gratin, c'est excellent. La vallée de Somme, de par la diversité de ses paysages, que ce soit de zones humides ou de laris qui peuvent être vraiment bien exposés avec des plantes parfois méridionales, hein, comme du thym serpolet ou de l'origan ou d'autres choses, et puis d'aboutir jusqu'à l'estuaire de la Somme où là on va trouver des plantes du littoral qui sont quand même bien spécifiques. Ben voilà, sur cette coulée-là, il y a vraiment une diversité de plantes. À quoi ça sert l'écluse? Pour niveler l'eau des biefs à biefs, pour faire passer les bateaux. Pourquoi vous habitez ici? C'est-à-dire qu'avant je travaillais pour la DDE justement. Moi je connais le métier parce que je suis une ancienne marinière. D'accord. Alors donc j'ai fait ça avec mes parents jusqu'à 22 ans. Puis après je me suis mariée, puis j'ai refait de la péniche avec mon mari. Et un jour on a décidé pour les enfants mettre à l'école déjà, de débarquer. Et c'est comme ça qu'on a trouvé cette place, puis qu'on a là. Je voudrais bien finir ma vie ici parce que, vous savez, vous réadapter ailleurs à 76 ans, c'est difficile. Le cimetière de Bourdon est un cimetière allemand construit après la Deuxième Guerre mondiale et les autorités allemandes ont choisi de regrouper tous les morts à 50 km à la ronde. Ce qui fait que ce cimetière allemand regroupe environ 22 000 morts allemands tués pendant ce deuxième conflit mondial. Et quand vous arrivez tout au bout du cimetière, vous avez une vue admirable sur la vallée de la Somme. Vous vous interrogez forcément sur le sens de la guerre, quoi. C'est des fraises d'ici, ça? Crèmerie, près de Rouen. Près de Rouen? Oui. Et, de pleine terre et de plein air. D'accord. J'ai commencé donc en 86, donc j'avais 9 ans, et puis depuis j'ai toujours continué à faire du kayak dans les ortillonnages parce que c'est un super endroit, c'est toujours varié. Oui, ce qu'il y a de bien, c'est que quand il fait pas beau, il y a moins de monde aussi dans les ortillonnages, donc on a des endroits où on est vraiment tout seul quand on connaît. Les rieux sont publics en fait, hein, et avec la loi sur l'eau, on peut aller où on veut. Après, il faut le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire que déjà avec le canoë, on ne dégage pas de vagues, puis ensuite il ne faut pas débarquer sur les terrains, c'est ça qui compte. Parce qu'il faut comprendre que être dans les ortillonnages, c'est un peu comme être dans une île. Hein. Et c'est un peu, on le dit aussi des Bretons qui sont des Iliens ou des Anglais par exemple. Et quand on est sur une île, c'est un peu différent. C'est leur terre à eux, voilà. Et puis après, ils vous ouvrent les portes à bras ouverts une fois qu'ils vous connaissent, etc. On navigue au milieu d'Iliens. C'est comme un corps humain, quoi. Il y a une artère, c'est la Somme. Et puis ensuite, quand on s'y retrouve, après il y a le petit vaisseau sanguin, c'est les rieux. Et au bout d'un moment, on arrive à se repérer et à savoir où on va quand on est dans les ortillonnages. Et une péniche qui était tractée par les chevaux? Une péniche qui était tractée par les chevaux. Je suis du Cher, mais par chez nous, il y avait beaucoup de bateaux à chevaux. Bon courage, à la prochaine. Car il y avait encore pour nous désorienter, tout en nous rappelant à l'ordre,
des effets surprenants de brume et des enroulements et des désenroulements de brouillard sur l'eau, des mouvements et des éclairages de nuages et des apparitions et des disparitions subites de lune dans les déchirures et les coulisses du ciel, et l'onde moirée de reflets et de trous d'ombre mobiles. Donc on revient là ici du canal, la Somme, elle est... Quand même l'été, c'est prudent de réserver, quoi. C'est bon Muriel? Allez. Donc on est toujours deux, moi je conduis le cheval, bon, ma femme elle est galop comme moi, mais elle vient plutôt pour faire la sécurité. Et moi je fais les commentaires en même temps. Donc faut avoir un peu de baratin, comme je vendrai un peigne à un chauve maintenant. Allez devant, allez. Elle va à gauche quand je tire en continu. Et quand je donne des petits coups secs, elle va à droite. Quand je donne des petits coups secs comme ça, elle va à droite. Avec le cordeau là, le mort il est pas pareil. On va prendre celle-là. N'importe qui sans permis peut venir ici, louer le bateau en s'adressant à l'Ocaboat et il peut faire tout simplement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc là on est parti, vous voyez, on peut aller jusqu'à 10 km/h hein, avec les roseaux 1 et 2. Donc qui ont 10 heures d'autonomie et qui ont, comme vous l'entendez, un silence. J'aime bien ce site de la montagne de Frise, parce que je crois que c'est l'un des plus beaux de la vallée de la Somme. On domine toute la vallée de la Somme, on voit tout cette série des temps magnifiques. Et puis évidemment le canal de la Somme qui serpente aussi. Et si la nature elle est si originale aujourd'hui, c'est paradoxalement parce qu'ici, il y a des tranchées, il y a des trous de tir d'obus et qu'on a un paysage qui est complètement chaotique. C'est à cause de ça qu'il y a cette nature préservée ici. La chose la plus importante qu'on fait, au-delà de la protection de la faune et de la flore, c'est qu'on va aller convaincre les habitants, les maires, de travailler avec nous pour que nous on puisse restaurer ces sites qui sont souvent en mauvais état et les valoriser, les ouvrir au public, faire revenir l'activité traditionnelle, par exemple le pâturage. Ce qui compte évidemment, si on veut que les gens s'intéressent à la petite orchidée, il faut simplement qu'ils viennent ici, qu'ils regardent et qu'ils disent « Waouh, c'est beau ». Vous avez une liste donc, de points d'intérêt et on retrouve éventuellement les points d'intérêt du territoire et notamment si vous voulez vous rendre à l'église de Felvy. Et là, c'est pareil, si vous faites aller, vous vous rendez directement à Felvy. Allez. C'est vrai que par ces outils-là, c'est vraiment l'occasion de découvrir tous ces petits coins un peu plus intimistes en fait. N'importe où je suis sur le territoire, une fois que j'ai téléchargé mon application, je retrouve toutes les informations. Là, j'ai la rubrique Découvrir où là, on retrouve vraiment toutes les informations touristiques, que ce soit les sites à visiter, l'agenda des manifestations. La représentation en fait des géants de Ham est basée sur un vieux métier de la région, les hardiniers. Donc notre ami Jacques était un petit peu le souffre-douleur à la fois de sa femme et puis de ses collègues. Avec les géants, on a des ambassadeurs pour représenter la ville de Ham. La ville de Ham est certainement maintenant mieux connue dans le nord de la France grâce à ces géants. On est certainement un peu casanier, on est certainement un peu isolé. Et on est effectivement dans le pays des betteraves et de l'agriculture, avec des gens qui méritent qu'on s'intéresse à eux, qui ont une vie, qui ont toute une histoire. On a beaucoup souffert des deux guerres, il ne faut pas l'oublier, dans cette région. Et les gens sont réservés parce qu'ils ont été habitués pendant deux guerres à être réservés. Alors ici, vous avez une très belle voûte romane en arc en plein cintre. Donc c'est la chapelle Marie de Luxembourg. C'est une des plus belles voûtes ogivales tertiaires. Il y a 18 nervures.
Il y a plein de trésors à découvrir à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit par les graffitis, les statues. Il y a toujours une part de mystère dans l'église de Falvy. Le pays des Lois, c'était ici cette bande de prés noyés, hérissés de peupliers, coupés de canaux, d'étangs. Il n'y avait guère alors dans ce lacis de ruisseaux et de terres traîtresses que des cabanes pour la chasse. À perte de vue, les marais, la terre trempée, hérissée de joncs, l'herbe affleurant sous les miroirs d'eau entre les arbres montants, blancs de Hollande, frênes, ormes,